J'ai choisi San Antonio parce qu'il représente le passage d'un homme considéré comme un écrivain populaire, de gare, sans intérêt, à une reconnaissance extrême. Et à travers lui, c'est sans doute toute une littérature noire, littérature dite de genre, qui a gagné le droit à l'académisme qu'il mérite, à mon avis, infiniment plus que des tas de gens qui sont nés dedans et ont toujours œuvré dans ce genre respectable et correct. J'ai découvert San Antonio à 14 ans, adolescent, pour des raisons pas très avouables, le côté très aguichant de ses couvertures, le fait qu'il parlait énormément de sexe, sujet qui était tabou dans les cercles familiaux que je fréquentais à l'époque. Et il m'a accompagné après parce qu'au-delà de ses effets premiers, il y a un vrai écrivain, il y a quelqu'un qui traite la langue de manière extrêmement étonnante, et il y a derrière San Antonio des tas, sous divers pseudonymes, d'univers différents, qui se sont tous un petit peu réunis dans les livres de la fin, qui étaient des livres beaucoup plus profonds, humanistes et de vraie littérature entre guillemets. Donc on peut découvrir San Antonio pour des tas de raisons et effectivement c'est un écrivain qui vous accompagne parce qu'on y trouve toujours des choses. Au début la grivoiserie, puis une espèce de côté rabelaisien très truculent et puis de plus en plus une profondeur, une analyse des rapports humains. Il y a des livres qui sont uniquement sur l'amitié, la tendresse, à travers des intrigues de plus en plus évanescentes, mais il y a un univers dans lequel on peut piocher à tout âge. J'ai accepté d'écrire ce duetto parce que j'avais envie de faire un exercice d'admiration. C'est quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. On est généralement dans la critique, pris dans des jeux quand même, dans le petit milieu littéraire très parisien. Et là, ça permettait de rendre hommage sans nuance et sans arrière-pensée à quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est en train de gagner une place qui lui est méritée.